Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes au Duc-Éclin pour revenir sur les origines et les prémices de l'histoire de ce grand bâtiment. Autrefois caserne de pompiers, il est à l'heure actuelle classé monument historique. En 1715, à la mort du roi Louis XIV, la France possédait encore trop peu de casernes et les populations françaises étaient obligées de héberger gratuitement les soldats, ce qui était cher et compliqué pour la population française. C'est pourquoi le régent Philippe d'Orléans eut pour projet de construire des casernes dans chaque ville de France. Seulement, faute de budget, le royaume refusa la requête. Mais les villes avaient toujours la possibilité de construire à leur propre budget des casernes en leur lieu. C'est seulement 10 ans plus tard, en 1731, que la requête passera au roi en son conseil d'État et sera acceptée. Au début, il devait se faire au faubourg du port, la construction de la caserne. Seulement, lors de sa construction, elle se fera finalement ici même, sur la place Chanzy, qui autrefois s'appelait la place du Vieux Marché. Moi c'est Samy, je vous présente le centre de Duc-Éclin. Le bâtiment construit en 1734 et termine en 1752. Ce bâtiment fait de 100 mètres de long. De 1832 à 1914, la caserne verra son aménagement et également des constructions se faire autour d'elle, avec l'ajout de bâtiments. Par décision des ministres de la guerre, les casernes de New York se peut appeler les casernes du Duc-Éclin en 21 janvier 1887. Bertrand du Duc-Éclin, il combat les Anglais en 1350 et en 1370. C'est lui qui a inscrit le nom de la caserne. Et maintenant, je vais vous demander de nous suivre et on va aller de l'autre côté pour la suite de la visite. Et c'est en 1974 que la ville de Niort se décide à racheter le bâtiment principal ainsi que les deux bâtiments adjacents. Petite info en plus, le saviez-vous? À l'époque, lorsque le projet de construire la caserne est mis sur place, la capacité d'accueil de la caserne devait être de 270 chevaux et 347 hommes cavaliers, ou bien 660 hommes d'infanterie. Seulement, lorsque la caserne est construite, nous en sommes à une capacité d'accueil de 280 chevaux et 720 cavaliers. Et je laisse maintenant la parole à ma collègue Inchata. Bonjour, je vous présente la cour pour entraîner les chevaux. La cour se trouve au milieu de 4 bâtiments de la caserne. Par rapport à aujourd'hui, et à l'époque, il y a des gazons. En 1836, les soldats se sont entraînés les chevaux. Il y a des musiques avec des exercices. Il y a des anneaux sur les bâtiments pour attacher les chevaux afin de nettoyer les chevaux. La cuisine, il était trop petit, il fait chaud dedans. Donc les soldats, ils sont préférant faire la cuisine dehors, dans la cour. Les soldats épluchaient les pommes de terre. Maintenant, je vous laisse avec Zénie et Angélique. Bonjour, je vous présente les écuries qui sont au rez-de-chaussée. Il y avait 280 chevaux. Les écuries étaient pavées et voûtées. Le pavé, c'était pour faciliter le nettoyage. Les voûtes servent pour que les soldats n'entendent pas le bruit des chevaux de la nuit. Avec les voûtes, l'air circule mieux pour que les chevaux ne soient pas malades. La mangeoire permettait aux chevaux de manger. Jusqu'en 1822, il n'y avait pas d'eau. Pour faire boire les chevaux, il fallait aller jusqu'à la serve niortaise. Je présentais les chevaux. Les chevaux étaient plus importants que les soldats. Les chevaux sont chers à acheter. En 1822, la caserne va avoir l'eau potable. 12 abreuvoirs sont construits dans la cour. Ils servent pour faire boire les chevaux. Bonjour, je m'appelle Amadine Mouskaïda. Aujourd'hui,
on va faire une visite au centre du déclin. En 1752, le bâtiment A possède 5 escaliers par étage. Et ces escaliers sont à double volet. Chaque escalier permet d'accéder à 4 chambres. Les chambres mesuraient en moyenne 40 mètres carrés et qui pouvaient accueillir 18 hommes et qui suffisaient à leurs besoins. Le bâtiment A subi des modifications afin de faciliter les passages des soldats en cas d'urgence. Au début, il y avait des escaliers doubles, mais ils prennent beaucoup de place, donc ils ont fait des petits escaliers pour mettre des toilettes. En 1752, dans le bâtiment A, il y a 720 soldats, 18 personnes peuvent dormir dans une chambre et à chaque étage, il y a 20 chambres. En 1813, on aménage des combles. Ça nous permet de rajouter 20 chambres de plus, donc d'accueillir 830 soldats. Au début, il n'y a que des lits doubles, ce qui fait qu'il en a 2. Chaque lit était composé de 10 kilos de pâte, un traversin, 2 couvertures, un drap. Au-dessus de chaque lit, ils avaient un crochet pour accrocher les affaires des chevaux et leur pactage. En 1826, ils ont eu le droit au lit. Ce projet s'est fait dans le cadre de l'école de la deuxième chance, Charente-Poitou, sur le site de Niort. Les personnes qui sont derrière moi ont travaillé pendant 3 jours et demi sur ce reportage. Ils ont effectué des recherches, c'est-à-dire lu plusieurs ouvrages, cherché les photos et ont aussi écrit les textes qu'ils ont dit dans les vidéos que vous avez pu voir. Donc, nous vous remercions d'avoir pris le temps de visionner ce reportage et espérons qu'il vous a plu.